Bonjour à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver alors que je suis actuellement à Clairvente pour les personnes qui sont au courant. Alors j'ai eu envie de vous tourner cette vidéo parce que si vous me suivez depuis un moment, je suis friande de lecture dystopique. Donc ça fait un bon moment que j'ai découvert ce genre. Alors la première fois que j'ai chroniqué un livre du genre, c'était en 2011 et il s'agissait de Delirium. Mais ce n'était pas ma première lecture dystopie, puisque en fait j'avais découvert Uglies de Scott Westerfeld bien avant d'avoir le blog. Et sans savoir que ce genre s'appelait dystopie, j'avais beaucoup apprécié cette lecture. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de découvrir de nombreux univers que j'ai tout autant apprécié, adoré même. Jusqu'ici, je n'ai eu aucune déception et j'avais très envie de découvrir La Déclaration de Jemma Malet, puisque c'est de la dystopie et que c'est une saga qui me fait très envie depuis un bon moment. Et je dois vous avouer que c'est un sans faute, puisque je ne suis absolument pas déçue. Toutes les lectures dystopiques que j'ai effectuées sont un pur régal, ont été un pur régal, si je veux parler au passé. Mais en tout cas, j'en garde de très bons souvenirs. Et il me tarde de poursuivre cette saga et puis de découvrir de nombreux autres, puisque j'ai l'impression que la dystopie fut créée pour moi, puisque comme je n'ai pas de déception. Alors, pour en revenir à La Déclaration, je dois vous avouer que j'ai adoré l'univers. Il a un petit côté réaliste. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'affectionne la dystopie. C'est que même si c'est de la fiction, même si c'est tout droit sorti de l'imaginaire de l'auteur, finalement il y a une petite touche de réalisme qui pourrait éventuellement arriver dans notre société dans le futur. Puisque à l'heure actuelle, la société est en train de décliner petit à petit. Et puis, il faudra bien pouvoir contenir toute la population. Et pour ce faire, je pense que le gouvernement décidera de quelques règles supplémentaires. Et ces règles pourraient très bien être issues de livres dystopiques. C'est-à-dire, par exemple, pour vraiment contenir la masse population, pour contenir la croissance de la population. Voilà, peut-être qu'ils vont trouver un moyen, peut-être issu de la déclaration, pour justement qu'on ne multiplie pas les naissances, pour ainsi ne pas appauvrir nos ressources. C'est une hypothèse parmi tant d'autres, mais voilà. Je suis convaincue que dans le futur, voilà, le gouvernement fera quelque chose pour maintenir une certaine cohésion au niveau de sa population, au niveau de ses concitoyens. Après, je suis pas sûre que ça nous convienne ni que ça nous plaise. En tout cas, si c'est ici des dystopies, je suis pas sûre que ça me convienne, puisque même si j'adore ces lectures, je n'ai guère envie de me retrouver à la place des personnages, puisqu'ils en bavent, hein, c'est le cas de le dire. Ici, ce récit, il est très bien écrit. Voilà. Le récit est bien écrit, la plume, elle est douce, elle est juste. On a vraiment une histoire qui est bien ficelée. Les bases de l'univers sont posées dès le début en fait. À l'issue de la lecture, je n'ai pas ressenti de frustration ni de questions. J'ai juste carrément adoré ce que j'ai lu. Et le côté de cette dystopie est assez dur, puisque en fait pour domestiquer un peu les citoyens de ce livre, ils ont mis en place quelques règles qui s'appliquent à une certaine population, essentiellement des enfants, et ils sont rabaissés à longueur de journée. Ils vivent essentiellement dans la peur et c'est pas très plaisant en fait de voir que les gens rabaissent d'autres personnes et se sentent aussi supérieurs que ça. Et c'est quand même quelque chose qui est assez attrait à aujourd'hui, puisque dans la vie de tous les jours, on a encore affaire à des personnes qui se sentent supérieures et qui ont besoin de rabaisser les autres pour exister. Donc franchement, cette lecture, hormis le fait de la dystopie, du côté fiction, imaginaire, etc., il y a des petites notes réalisme au niveau de la population, au niveau comment elles sont éduquées. Cela peut nous amener à nous remettre en question, à nous poser des questions à nous-mêmes également,
pour mieux peut-être se comporter dans l'avenir. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Je me suis beaucoup attachée à Anna, qui est l'héroïne principale. Je trouve que c'est une jeune fille qui a du caractère, qui est charismatique, et j'ai vraiment hâte de savoir comment elle va évoluer dans l'avenir. J'ai également hâte de voir comment va évoluer Peter, puisque ce sont les deux personnages principaux. J'ai hâte de les retrouver pour voir ce qu'ils vont advenir, tout simplement. Hâte aussi également de retrouver l'univers de l'auteur pour savoir ce qu'elle va me réserver par la suite, puisque ce premier tome pour moi est une totale réussite. J'ai carrément accroché, il n'y a rien qui ne me fait défaut, au contraire, je suis vraiment impatiente de pouvoir découvrir les deux autres volets. Et je me demande en fait ce que l'auteur va me réserver, comment elle va renouveler sa plume pour pas avoir l'impression de lire du réchauffé en fait, puisque ce tome est pour moi vraiment inédit par rapport à tout ce que j'ai lu en dystopie, donc c'est vraiment quelque chose de nouveau, c'est original par cet aspect là, et du coup je suis assez impatiente de pouvoir lire la suite. Je vous avouerai que la dernière fois que je suis allée à France Loisirs, je suis tombée sur l'intégrale et ça m'a fait carrément envie parce qu'elle est magnifique cette intégrale. Et puis je me suis raisonnée en me disant que c'était pas sérieux, puisque ma bibliothèque, ma médiathèque en fait possède la trilogie complète. Alors pourquoi je vais dépenser 20 euros et des brouettes alors que je pourrais découvrir la saga gratuitement. À l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je vais succomber à la tentation de cette intégrale, mais je peux vous dire que j'ai l'intention de lire le tome 2 d'ici quelques semaines, voire même de boucler la saga d'ici la fin de l'année. Parce que puisque j'accroche autant, je ne vois pas pourquoi je vais faire durer le plaisir aussi longtemps. J'ai vraiment envie de retrouver Anna et Peter, de retrouver l'univers. Et vu ce qui s'est passé dedans, vu l'intrigue, vu le récit, je suis assez curieuse de savoir comment la société du livre va évoluer, puisqu'il y a quand même de l'action, des descriptions, des rebondissements. Et le récit est très bien écrit, très bien amené, puisque on a la vision de plusieurs personnages. Et cela permet de découvrir en fait l'univers de l'auteur par différents œils. Et c'est d'autant plus riche, d'autant plus profond également. Et ça attise la curiosité à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Alors pour les personnes qui sont comme moi, friands de dystopie, qui n'ont pas encore découvert celle-ci, je vous la recommande chaudement, puisque je pense qu'elle devrait vous convenir. En tout cas, moi ce fut le cas. Donc si vous avez lu de la dystopie et que vous n'avez pas été déçu jusqu'ici, eh bien, je pense que vous devriez en fait poursuivre sur cette voie. Et puis, normalement, vous devriez passer un bon moment. Alors je conseillerais de n'attendre rien en particulier, de ne pas lire réellement la quatrième de couverture, et de plonger dans ce récit en toute quiétude, sans avoir lu autre chose à côté. Comme ça, cela vous laisse en fait la surprise de découvrir les personnages, l'univers, le récit. Et normalement, ça devrait vous plaire. Quant à moi, eh ben, j'ai vraiment hâte de découvrir d'autres dystopies. Je ne vais pas m'arrêter en si bon chemin, puisque c'est vraiment un genre que j'affectionne énormément. C'est vraiment une source de plaisir, une source de détente. Et ça permet de vider l'esprit en un rien de temps, et ça fait un bien fou. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir la suite, tout simplement, puisque la plume est une merveille, un vrai régal. L'univers est très plaisant, il est effrayant mais à la fois attrayant, et ça donne envie de découvrir la suite, tout simplement. Les personnages sont attachants, ils ont beaucoup de profondeur. Ce tome est une réussite, voilà, il a tous les éléments, tous les atouts pour plaire aux lecteurs qui aiment le genre. Et c'est là que je me demande pourquoi je ne l'ai pas lu avant, mais non, c'est chose faite. Il ne me reste plus qu'à découvrir la suite. Je vais vous laisser sur ces quelques mots, puisque j'ai l'impression que j'ai un peu trop bavardé. C'est l'air de Clairvente qui fait ça. Et puis je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. N'hésitez pas, à l'issue du visionnage de ma vidéo, à aller lire ma chronique, qui sera un bon complément pour les personnes qui sont vraiment très tentées par cette lecture, ou qui l'ont déjà lu et qui aimeraient vraiment découvrir mon avis par écrit, puisque par écrit,
toujours plus facile pour moi de dire ce que je pense, puisque je peux en fait prendre le temps de poser mes mots. Et voilà, en vidéo c'est toujours plus spontané et c'est moins préparé, c'est moins ordonné. Voilà, donc je vous retrouve très vite et je vous souhaite de très belles découvertes et de très belles lectures et puis de bonnes fins de vacances. À très bientôt.